الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. On va voir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala de façon résumée et simplifiée comment accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Alors il faut savoir que la Umrah, le petit pèlerinage, n'a rien à voir avec le grand pèlerinage, Al-Hajj. Al-Hajj, bi-ijma' à l'unanimité des écoles juridiques et des savants de manière générale, est obligatoire pour tout musulman et musulmane qui remplissent les conditions. Entre autres, pour l'homme, le fait d'avoir atteint l'âge de la puberté, le fait d'avoir les capacités physiques et financières. À ce moment-là, il est pour lui obligatoire d'accomplir le grand pèlerinage Al-Hajj. Et les excuses qu'on entend malheureusement chez beaucoup de gens qui n'ont pas le droit quelque part de mentionner ces excuses entre guillemets, tout simplement parce qu'ils vivent dans des pays où il est beaucoup plus facile pour eux de se rendre au pèlerinage que d'autres personnes qui vivent dans des pays défavorisés, où la situation est beaucoup plus difficile et critique. Ce genre d'excuse entre guillemets qui est « j'ai peur d'accomplir le pèlerinage tout simplement parce que je crains de faire des péchés après, j'ai peur d'accomplir le pèlerinage parce que je ne me sens pas prêt, etc. » Eh bien tout cela, c'est des fausses excuses et souvent influencées par al-wasawis, les insufflations sataniques. Le pèlerinage est un pilier parmi les piliers de l'islam, comme la prière est un pilier parmi les piliers de l'islam. Une personne qui commet des péchés, on ne va pas lui dire « attends de ne commettre plus aucun péché, après tu pourras faire la prière ». Il en va de même pour le pèlerinage. C'est des piliers, c'est la base, c'est le strict minimum comme bagage que tu dois emporter avec toi lors de ce long voyage après la mort. Amma le petit pèlerinage, Al-Jumhur, la majorité des écoles juridiques et des savants, considèrent que ce n'est pas obligatoire. Une minorité, ici parmi les paroles Ind al-Hanabila, c'est que c'est obligatoire. Et le petit pèlerinage peut s'accomplir à n'importe quel moment de l'année. Alors, pour expliquer un peu le pèlerinage de manière très simple, eh bien ici je tiens à rappeler en introduction que ce que je vais vous dire, les avis juridiques que je vais vous citer, sans rentrer dans les détails, sont basés sur l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, afin de ne pas ici prétendre ou vous laisser croire que les avis que je vous donne sont des avis uniques et que tous les avis qui s'opposent aux avis que je vais vous donner sont des avis faux à rejeter ou des avis qui sont considérés comme des innovations ou je ne sais quoi. Non, loin de là. Alors il faut savoir qu'il est important pour le musulman, pour avoir une cohérence et un cadre, de suivre une école juridique. Sinon on se perd. C'est ce qui a été mis en place depuis les premiers siècles bénis, les 3 premiers siècles qui ont reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, ensuite la 2e génération, ensuite la 3e génération. Et dans la 3e génération, il y avait les 4 grands savants qui ont fondé indirectement les 4 grandes écoles qui sont connues jusqu'à aujourd'hui et qui sont répandues dans les 4 coins du monde et qui permettent aux musulmans, d'après la contrée, d'après l'endroit, d'après le pays, de prier en gros de la même manière, de jeûner de la même manière, de se marier de la même manière. Ça apporte une stabilité et ça provoque l'union. Et ici, c'est une des causes qui peut ramener les musulmans vers une bonne entente respectueuse, c'est de revenir vers les écoles et c'est ce qui a toujours marché, walillahi alhamd. Donc ici, les 4 grands savants comme Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad ont vécu dans les premiers siècles, qui ont reçu l'éloge du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, et tous ont atteint le degré de mujtahid mutlaq, absolu, c'est-à-dire qu'ils ont tous les outils pour pouvoir expliquer correctement les textes du Coran et les textes de la Sunna authentique, et ils ont mis en place des règles et des fondements qui sont des outils et des fondamentaux pour comprendre correctement notre religion. Et ils divergent concernant ces outils-là, ce qui fait qu'il y a des jugements différents. La majeure partie des pays d'Afrique, si ce n'est la quasi-totalité, suivent l'école de l'imam Malik, qui a été fondée indirectement par l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui est appelé imam Dar il-Hijra, l'imam de la terre d'exil, c'est-à-dire l'imam de Médine.
car l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'était lui l'imam dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'était un des plus grands, le plus grand des savants à son époque, ici, radiyallahu anhu wa arda. Donc, je vais vous citer des avis ici qui concernent l'école que je suis dans le droit, dans le fiqh, qui sont basés sur l'école de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Alors, de façon très simple, et ensuite on reviendra un peu plus dans les détails. Comment accomplir la Umrah? La Umrah, c'est extrêmement simple. Il faut que tu rentres en état de sacralisation. Il faut que tu fasses 7 tours autour de la Kaaba. Et il faut que tu fasses ici 7 trajets entre Safa et le Marwa. Et il faut que tu te coupes les cheveux. Khalas. On peut arrêter? J'ai battu les records là. C'est ça la Umrah. Ok? Maintenant, il y a des détails à savoir. D'accord? Et je ne vais pas vous donner des détails trop complexes ou trop compliqués, mais quelques informations qui sont importantes et qui vous permettront ici de ne pas paniquer si vous avez commis une erreur ou si vous avez oublié de faire quelque chose, etc. Alors, la première des choses à citer, c'est que comme beaucoup d'actes d'adoration, eh bien, il y a des piliers et il y a des conditions, il y a des obligations et il y a des sunan. Comme pour la prière, comme pour le jeûne, comme pour le hajj. Alors les piliers, ce sont des éléments qui, si un d'eux disparaît, la umrah est annulée. Donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer particulièrement. En dehors des piliers que je vais vous citer, peu importe l'erreur que tu commets, peu importe l'oubli que tu commets, eh bien ta umrah restera valide, incha'Allah ta'ala, si ce n'est que il te faudra sûrement une compensation ou une fidya, et on le verra. Mais dans tous les cas, c'est rattrapable. Donc, quels sont les piliers? Il y a l'état de sacralisation. Ça, c'est un pilier. Celui qui ne rentre pas en état de sacralisation tout au long de son pèlerinage et qui refuse de le faire, c'est un pilier. On n'a pas le choix. D'accord? On va rentrer dans les détails concernant l'état de sacralisation, al-ihram. La deuxième des choses, c'est at-tawaf. Faire les tours autour de la Kaaba. Les 7 tours, c'est un pilier. Quelqu'un qui finit sa umrah et dit j'ai pas fait de tawaf, sa umrah elle est batila, elle est nulle. Et le troisième pilier, c'est as-sa'i bayna as-safa wal marwa. Les trajets entre Safa et le Marwa. Khalas. Donc quelqu'un qui est rentré en état de sacralisation, qui a fait les 7 tours autour de la Kaaba et qui a fait les 7 trajets, sa umrah est accomplie en ayant respecté les piliers. Peut-être il aura une fidya, une compensation à donner parce qu'il a oublié telle chose. Mais en tout cas, sa umrah, ici, il a respecté les piliers le plus important. Donc rien de compliqué, on est d'accord. Ça, c'est les piliers. Donc, on va commencer par l'état de sacralisation. Comment ça va se passer l'umrah? Alors, tout dépend d'où on va partir. Si vous partez de France directement en direction de la Mecque, eh bien, vous allez rentrer en état de sacralisation dans l'avion. Un moment, comme vous avez dû l'entendre quand on était dans l'avion, ici, ils ont annoncé qu'on allait arriver au miqat dans 15 minutes, dans 10 minutes, dans 5 minutes. C'est bon, on est au miqat. C'est-à-dire que c'est un périmètre autour du haram, de la terre sacrée, qui est délimité par des endroits spécifiques qui, quand on passe par un de ces endroits, on doit obligatoirement rentrer en état de sacralisation. D'accord? C'est une délimitation qu'il y a autour. Après, ça dépend de quel endroit on vient. D'Égypte, ici, on vient de France, ça dépend de quel endroit on vient. Donc, quand on est dans l'avion, on va directement, khlas. On nous dit dans l'avion, donc soit on a mis l'habit d'ihram, d'accord, dans l'aéroport, avant de monter dans l'avion si on a un vol direct. Si on a une escale, eh bien, lors de l'escale, on met l'habit d'ihram. Et quand on est dans l'avion, quand on nous dit, vous êtes rentré en état de sacré, vous êtes arrivé au miqat, donc l'endroit auquel, eh bien, on doit rentrer en état de sacralisation, eh bien, on rentre en état de sacralisation. Nous concernant, nous sommes à Médine. Et donc, nous allons partir de Médine pour arriver à Dhu al-Hulayfa ou bien à Bir Ali. C'est un endroit à quelques kilomètres, à peu près une demi-heure d'ici, et où on rentre en état de sacralisation. Ok? Donc, soit on part de l'hôtel directement avec l'habit d'ihram, cela est préférable aujourd'hui, d'après la situation et le nombre de pèlerins qu'il y a afin de faciliter, ou bien on peut attendre à Abir Ali afin de rentrer en état de sacralisation, c'est-à-dire mettre son état d'ihram, son habit d'ihram, ici, quand on arrive au miqat. Ok? Donc, on prend le cas où on va le mettre à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qui relève de la sunna.
c'est de se laver. C'est de faire une douche. Ok? Quand on a fait une douche, une grande ablution, eh bien, il relève de la sunna de se débarrasser des poils sous les aisselles ou autour du pubis. Troisième des choses, de couper ses ongles. Si on en a, si on ne les a pas coupés avant. Ensuite, de mettre l'habit d'ihram. Alors, pour les femmes, il n'y a pas d'habit spécifique. Elles restent habillées comme elles sont habillées, naturellement, de façon habituelle, c'est-à-dire en couvrant ici leur corps, mais il est interdit, bien sûr, de couvrir le visage pendant l'état de sacralisation. Donc ici, et de mettre des gants aussi. Donc la femme, ici pour elle, la question ne se pose pas trop, parce qu'elle reste habillée comme elle est habillée habituellement. Contrairement à l'homme, l'homme doit mettre deux étoffes, al-izar ou al-rida, donc deux étoffes, une vers le bas et une pour couvrir le haut. Et ces deux étoffes blanches sont les seuls et uniques tissus, si on veut, ou étoffes qu'il portera. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'avoir des sous-vêtements. Il n'a pas le droit d'avoir de t-shirt. Il n'a pas le droit d'avoir ici une shashia, par exemple, sur la tête, ou une rotra, ou une imama. Rien du tout. Il ne doit porter strictement rien du tout, si ce n'est les deux étoffes. Donc faites attention, parce que souvent, des gens nous disent « j'ai oublié d'enlever mes sous-vêtements, ou d'enlever mon t-shirt, ou d'enlever mon débardeur, etc. » Donc la personne, l'homme, ne doit rien porter si ce n'est les deux étoffes blanches. On est d'accord. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum? Là, on n'est même pas encore rentré dans l'état de sacralisation. Je parle d'avant de rentrer en état de sacralisation. Parce que mettre l'habit, ce n'est pas rentrer en état de sacralisation, on est d'accord. Là, on met l'habit, d'accord, de sacralisation. Mais on ne rentre pas en état de sacralisation, c'est l'habit. C'est l'ibès ou l'ihram. Donc ici, quand on a mis les deux habits, on n'a pas le droit de mettre du parfum sur ces, entre guillemets, deux habits, on se comprend, ces deux étoffes, ou même, il est déconseillé, contrairement à al-jumhur, la majorité, indana indal malikiya, il est déconseillé de mettre ici du musc sur la peau, sur le corps, avant de rentrer en état d'ihram, chez les malikites, tout simplement parce que, comme il est relaté dans Al-Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, un homme a interrogé le prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim concernant le fait qu'il ait mis du musc avant de rentrer en état de sacralisation. Et il a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur cela. Le prophète a attendu avant d'avoir la révélation et ensuite il lui a recommandé de se laver pour se débarrasser de ce parfum, ensuite de mettre deux étoffes blanches et d'accomplir sa umrah. Ok? Donc évitez de mettre du muscle même avant de rentrer en état de sacralisation. Se doucher avant de rentrer en état de sacralisation, sur cela il n'y a aucun problème. Donc quand on a mis nos habits, on se concentre dans le fait que on ne doit pas mettre de parfum, on ne doit pas mettre d'habits, on peut mettre bien sûr des sandales pour se déplacer, mais il ne faut pas qu'on mette des chaussures qui couvrent tout le pied ou la majeure partie du pied ou qui montent jusqu'aux chevilles. Donc il faut que ce soit des sandales qui soient découvertes en grande majorité ou en grande partie, comme ici des tongs par exemple, ou des sandales en plastique, ou des sandales comme je vois chez la plupart d'entre vous, il n'y a pas de problème, même s'il y a ici des coutures dessus. Parce que quand il a été interdit de porter ce qu'on appelle el-makhit, c'est ce qui est cousu et qui épouse les formes du corps, qui est considéré comme un vêtement, comme un habit. Ok? Amma le fait d'avoir ici quelque chose sur nous, comme des sandales, mais qui n'est pas considéré comme un habit, qui n'épouse pas les formes du corps, eh bien cela est autorisé même s'il y a des coutures. Comme par exemple pour les sandales. Mais amma avoir quelque chose qui épouse les formes du corps comme un t-shirt, comme un sous-vêtement, etc., et qui est cousu, cela est strictement interdit. La chose qui est interdite aussi à faire, eh bien, c'est de se débarrasser de poils ou d'ongles. Ça, c'est après qu'on soit rentré en état de sacralisation. D'accord? Parce qu'on a dit avant de rentrer en état de sacralisation, quand on habille l'habit, on se lave, on coupe ses ongles, etc. Mais quand on sera rentré en état de sacralisation, quand on aura passé le miqat, il y a des choses qui sont interdites. D'accord? Donc, entre autres, al-makhit, ce que je vous ai dit, ce qui est cousu et qui épouse les formes du corps, c'est-à-dire un vêtement, et aussi de se débarrasser des poils de sa barbe ou de cheveux, ou bien de se couper les ongles, de se manger les ongles, ou bien de se couvrir la tête, ou de porter, comme j'ai dit précédemment, un vêtement. Tout cela sera interdit. Jusqu'ici, tout va bien? Tout est clair? Khalas.
Donc, on a mis l'habit d'ihram. On se dirige vers le miqat. On arrive au miqat. Si vous avez déjà votre habit d'ihram, khlas, sinon, vous le mettez. On va ici prier 2 unités de prière. D'accord? Quand on rentre, on a mis son habit d'ihram, on prie 2 unités de prière et on va rentrer en état de sacralisation. Ce qui est recommandé, c'est de rentrer en état de sacralisation comme le faisaient les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, au moment où ils prenaient leur monture et ils allaient commencer à se déplacer. Par exemple, là, on monte dans le car. Quand vous êtes monté, vous avez pris place dans le car, et bien là, on s'apprête à partir, vous rentrez en état de sacralisation. Alors, comment on rentre en état de sacralisation? Il suffit d'avoir l'intention d'accomplir la umrah. C'est le strict minimum. Tu as l'intention, dans ton fort intérieur, d'accomplir la umrah. Et tu peux la prononcer en disant « Labbaik Allahumma umratan » ou bien « Labbaik Allahumma bi umrah ». C'est-à-dire « Oh Allah, je réponds à ton appel par une umrah ». Donc simplement, il t'est demandé de dire « Labbaik Allahumma bi umrah ». Et le principal, c'est d'avoir l'intention d'accomplir la umrah dans son fort intérieur. Ça, c'est un pilier. N'oubliez pas. Donc ça, on ne peut pas être négligent dans cela. C'est un pilier. Ok? Donc ici, il faut dire labbaik Allahumma bi umrah ou bien avoir la ferme résolution, intention d'accomplir la umrah. Quand vous avez dit cela, vous avez eu cette intention-là, vous avez mis votre habit, et bien là, vous êtes rentré en état de sacralisation. Ça y est. Tu es un mu'tamir. Tu es quelqu'un qui est en état de sacralisation, en état d'ihram. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont haram pour toi, interdits, alors qu'avant que tu rentres en état de ihram, de sacralisation, ce n'était pas interdit pour toi. Ces choses-là, je vous les ai citées. Tirer des poils de la barbe, des cheveux, couper ses ongles, manger ses ongles, couvrir sa tête, mettre des vêtements, il a affaire. C'est clair? Donc là, quand vous êtes rentré en état de sacralisation, chez les Malikites, Inda al-Malikiya, il est obligatoire, contrairement à la majorité des savants, de prononcer la talbiya. Même si tu la prononces que 1, 2, 3 fois, cela suffit, mais il dit c'est obligatoire. C'est-à-dire tu ne peux pas te limiter à avoir dit labbaik Allahumma bi umrah une fois ou avoir eu l'intention. Non, il faut que tu dises. C'est quoi la talbiya? Eh bien, c'est le fait de répéter labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. Je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Et de toute manière, à force de l'entendre, et quand vous allez l'entendre, eh bien, vous allez l'apprendre facilement. En tout cas, dès que tu es rentré en état de sacralisation, il faut chez les Malikites obligatoirement tout de suite enchaîner avec la talbiya. Au moins la dire quelques fois. Et si tu l'as dit 2, 3, 4 fois, eh bien, comme on dit plus d'un savant dans le madhab maliki, cela enlève l'obligation. Mais le minimum, tu enchaînes 1, 2, 3, 4 fois et khalas. Et ce qui relève de la sunna, bien sûr, c'est que tout au long du petit pèlerinage de la umrah, tu répètes au maximum la talbiya. C'est la meilleure des choses à dire et à prononcer quand tu es rentré en état de sacralisation. D'accord? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Les savants divergent jusqu'à quand? Inda al-Malikiya, l'imam Malik considérait que on devait répéter la talbiya jusqu'au moment où tu commences à voir les habitations de la ville de la Mecque. Donc quand on arrive à la ville de la Mecque, on commence à voir les habitations de la ville de la Mecque, ça y est, on y est. Donc quelque part, on a répondu à l'appel, parce qu'on dit labbaik Allahumma labbaik, on répond à l'appel d'Allah à travers Ibrahim alayhi salam. Quand Ibrahim alayhi salam était dans le désert, Allah Jalla wa ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'appeler, d'inviter les gens afin d'accomplir le pèlerinage. Et Ibrahim alayhi salam a dit ya Allah, je suis seul, il n'y a personne autour de moi. Et Allah Jalla wa ala a dit adhin, appelle et nous on va transmettre. Et donc ça c'est un appel d'Allah Jalla wa ala à travers Ibrahim alayhi salam et on dit labbaik Allahumma labbaik, me voici, oh Allah me voici. Labbaik la sharika laka labbaik, me voici, tu n'as aucun associé. Labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Les remerciements, les bienfaits, les louanges ainsi que la royauté t'appartient. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak, tu n'as aucun associé. Donc tu es en train de répondre. Donc là tu es arrivé à la Mecque, ça y est, tu as répondu à l'appel, tu es à destination. Tu es arrivé à destination. Donc tu arrêtes de faire
ici la talbiya. Quand tu arrives à la Mecque, donc en général, comme le font tout le monde, eh bien aujourd'hui on se rend à l'hôtel. On va à l'hôtel, on pose les affaires. Si quelqu'un dit est-ce que je peux faire une douche, eh bien ici, si il veut simplement humidifier ou laver son corps pour se rafraîchir, pas dans l'intention de se laver en se frottant, en mettant du savon, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire simplement ici se débarrasser un peu de la fatigue et avec l'intention de se rafraîchir un peu pour se réveiller. Mais on est dans un état où il est important de savoir que Allah veut qu'on s'éloigne de toute forme de confort. Allah Azza wa Jal veut ici, à travers notre état de sacralisation, eh bien qu'on goûte quand même à la difficulté et qu'on se concentre à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et on ne se concentre pas du tout quant à notre confort. Surtout qu'on est habitué, nous, beaucoup à aimer le confort. Donc ça ne nous fera pas de mal. Donc c'est pour ça que même se laver en frottant, en mettant du... Non, tout ça on le laisse. Ça c'est si vraiment tu veux te rafraîchir un peu sans frotter, sans rien du tout, tu peux mettre un peu d'eau. Mais pour la Umrah, on dit éviter. Parce que c'est pas quelque chose de très difficile. On fait 4 heures, 5 heures de route. On arrive, la Umrah ça dure 3 heures. C'est pas énorme par rapport à l'Hajj qui est plus difficile. Donc ici, on arrive à l'hôtel, on pose les affaires, ça dépend des gens. Nous en général, eh bien, comme pour la Umrah, on part tôt, le matin ou même en matinée, on arrive, eh bien, on fait directement la Umrah après avoir posé ses affaires. Donc on se rend ici à la mosquée sacrée de la Mecque. Quand on rentre à la mosquée sacrée de la Mecque, au Haram, eh bien, on se dirige vers la Kaaba. Et la Kaaba, tu as pu la voir peut-être à travers des écrans, à travers le net, à travers des sites, à travers la télé, mais tu te rendras compte que tu ne l'as pas vraiment vue lorsque tu la verras en réalité. Elle dégage une lumière et quelque chose que seule la personne qui est présente physiquement pourra vraiment l'apprécier comme il se doit. Hikmatullahi azza wa jal, sagesse d'Allah jalla fi'ula. Et certains pieux prédécesseurs disaient que le seul fait de regarder la Kaaba est une ibada, est un acte d'adoration. Tout en sachant, comme il est relaté dans Sahih, qu'au-dessus de la Kaaba, au 7e ciel, il y a Baytul Ma'mour, c'est la maison peuplée. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a informé, c'est une maison où il y a 70 000 anges qui entrent chaque jour pour adorer Allah Jalla fi'ula et qui ne reviennent jamais. Chaque jour, 70 000 anges pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc, ce n'est pas les mêmes anges chaque jour. Et ça nous montre la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on se dirige vers la Kaaba et on va aller se positionner à l'endroit où il y a la pierre noire. Et la pierre noire, kama qala alayhi sallam fi sahih, c'est une pierre qui est descendue du paradis et qui était aussi blanche que le lait et qui a noirci avec ou par la cause des péchés des gens. Donc, quelque part, il faut méditer quant à cela. Tu vas faire tawaf, tu es dans un endroit où au-dessus, il y a Baytul Ma'mour et tu es à proximité quelque part d'une pierre du paradis. C'est comme si Allah te disait à travers un tawaf autour de la Kaaba, tu te rapproches du paradis. Médite quant au fait que tu es proche d'une pierre du paradis, ce n'est pas rien. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit au jour de la résurrection, Allah Jalla wa ala lui donnera 2 yeux et une langue. Et elle témoignera pour toute personne qui l'a embrassée, sans porter de préjudice à qui que ce soit. Donc il est important d'essayer d'embrasser la pierre noire ou de la toucher si on sait qu'on ne va porter aucun préjudice. Alors aujourd'hui, c'est quasiment impossible de la toucher sans porter préjudice. Parce que les gens se bataillent malheureusement et bataillent afin de la toucher. Quelquefois, c'est assez violent. Donc, si tu sais que tu vas causer un quelconque tort, évite. D'accord ? Mais par contre, si tu sais que tu as une opportunité de le faire tranquillement, eh bien, essaye de le faire. Donc, on commence le tawaf à partir de la pierre noire. Si on est éloigné ou on est à l'étage, eh bien, il y a des lumières de couleur verte qui nous indiquent que là, ici, c'est bidayatut tawaf, le début de at-tawaf, et il y a même des pancartes. Donc, on se dirige vers ces endroits-là, ou cet endroit-là, cette indication, et on dit Bismillah, Allahu Akbar. Quand on est à cet endroit-là, il n'y a pas de mal de faire un signe vers la pierre noire, et on commence les 7 tours autour de la Kaaba. Donc, on doit compter 7 tours. Alors,
En général, on est en groupe, ça pose pas de problème. Si tu es seul et tu oublies, je ne sais plus si j'ai fait 6 ou 7 tours, eh bien, tu bâtis ici ton avis sur ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est que tu as fait 6 tours, parce que tu doutes 6 ou 7. Tu considères que tu as fait 6 tours. D'accord? Et tu fais un tour, 2 tours, de la pierre noire à la pierre noire, un deuxième tour, pierre noire à pierre noire, troisième tour, 7 tours. On est d'accord? La seule chose à savoir, c'est que quand tu tournes autour de la Kaaba, tu accomplis un acte d'adoration énorme, énormément aimé par Allah Jalla wa Ala, qui ne peut s'accomplir que dans l'endroit où tu es. Contrairement aux prières, contrairement aux jeûnes, contrairement aux dhikr, la tawaf, tu peux l'accomplir que là. Donc sache que tu es en train de faire un acte d'adoration énorme. Donc éloigne-toi des futilités, concentre-toi quant à la relation que tu dois avoir avec Allah Jalla wa Ala, qui doit être la meilleure possible. Fais du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, al-istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et ad-du'a, invoque Allah, profite de ce moment-là pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu t'es rapproché d'Allah Jalla wa Ala. Tu es dans un endroit où la foi est concentrée. Tu es dans un endroit vers lequel tous les musulmans du monde entier, depuis des siècles et des siècles, eh bien, se tournent. Tu es dans un endroit où il y a une pierre du paradis. Tu es dans un endroit où au-dessus de toi, il y a Baytul Ma'mour. Tu es dans la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit lorsqu'il s'est tourné ici vers la Mecque, quand il a quitté la Mecque, il a dit, ici tu es la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a rappelé qu'il a eu du mal à la quitter et que si on ne l'avait pas forcé, on ne lui avait pas imposé le fait de partir, il ne serait pas parti. Augmente les invocations pendant les tawaf. La seule chose à retenir, c'est que entre l'angle qui précède l'angle où il y a la pierre noire, donc juste avant d'arriver à la pierre noire, l'angle qui a avant l'angle où il y a la pierre noire, il est recommandé de dire l'invocation, qui est l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam répétait le plus. Et c'est l'invocation qui englobe tout le bien. Et c'est l'invocation que tout le monde doit connaître. Parce qu'elle te permet de réunir tout le bien ici-bas et dans le delà. Tu veux une épouse pieuse, tu veux un époux pieux, tu veux une descendance pieuse, tu veux des biens, tu veux la santé, tu veux... Bien, avec cette invocation, tu vas réunir tout dedans. Et c'était l'invocation que le prophète répétait le plus. Et c'est à ce moment-là, il est bien de la répéter. Et quelle est cette invocation? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Aussi simple que ça. Alors si tu ne la connais pas en arabe, tu la prononces en français. Mais il est préférable de la prendre en arabe. Mais en français, il n'y a pas de mal aussi. Oh Allah, accorde-moi une belle part ici-bas, le meilleur ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, et préserve-moi du châtiment de l'enfer. Donc tu as demandé le meilleur ici-bas, tu as demandé le meilleur dans l'au-delà, et tu as demandé à Allah de te préserver dans l'au-delà. Tu veux quoi de plus? Tu as tout réuni. Donc voilà l'invocation qu'il faut répéter, et tu peux la répéter à n'importe quel moment, pendant ou même en dehors du pèlerinage. Donc tu fais les 7 tours autour de la Kaaba, tout en sachant que tu as toujours tes 2 étoffes blanches pour les hommes. Ce qui relève de la sunna, c'est que pendant le tawaf, les hommes découvrent l'épaule droite. Donc, ils ont le izar au-dessus d'eux, ils rabattent le izar en dessous de leur aisselle droite et ils rabattent le izar ici sur l'épaule gauche. Donc, ils découvrent l'épaule droite. D'accord? Ça, c'est pour le tawaf. Quand on va faire le tawaf, les hommes, avant de commencer, vous le faites. Si quelqu'un dit j'ai oublié, il n'y a pas de mal. D'accord? Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas un pilier, ce n'est pas... Donc, il n'y a pas de mal. Donc, essayez de le faire. Cela est préférable. Quand on a terminé les 7 tours, eh bien là, vous recouvrez l'épaule. Vous avez compris? 7 tours, on découvre. On a terminé les 7 tours, on recouvre l'épaule. Khalas, le tawaf, il est terminé. Alors, bien sûr, quand on est proche de la Kaaba, ça va plus vite. Quand on s'éloigne, ça va moins vite. Quand on va à l'étage, ça va moins vite. Mais, si on veut éviter le monde et le fait d'être à proximité des gens à tel point qu'on est serré, on se retrouve collé à eux, etc. Et surtout quand on est avec un groupe, il est préférable de s'éloigner ou aller à l'étage. Même si c'est un peu plus long, au moins tu peux marcher tranquillement ici et à ton aise. Donc nous, en général, on va à l'étage. On fait les 7 tours. On a terminé les 7 tours. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On se dirige vers Maqam Ibrahim. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que pour aller derrière le Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim,
d'accord, le sorte de petit dôme, si on veut, en verre et en cuivre, s'il est en cuivre, si je ne me trompe pas, doré, eh bien, si on peut aller derrière, on le fait, mais tellement qu'il y a de monde, maintenant, ce n'est quasiment plus possible de faire les 2 rak'at tranquillement. Donc, tu t'éloignes ou tu vas dans n'importe quel endroit de la mosquée, il n'y a pas de mal. Tu finis le 7e tour, tu avances, tu vas dans un endroit tranquille, les sœurs, ils vont dans un endroit tranquille et tu fais 2 unités de prière. Ce qui relève de la sunna, ce n'est pas obligatoire encore, c'est de dire « وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى » D'accord, c'est ce verset coranique. D'accord, il est préférable de le dire avant d'accomplir les 2 rak'at. Si tu ne le dis pas, il n'y a aucun mal. Ok, tu fais 2 unités de prière. La première rak'at, tu récites Surat al-Kafirun. Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Et la deuxième rak'at, tu récites Suratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Tu as récité autre chose, la haraj. Il n'y a pas de mal aussi. D'accord, tu as terminé tes 2 unités de prière. Là, tu te rends où? Vers Zemzem. Et là, tu bois l'eau de Zemzem. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que Zemzem, non seulement c'est une nourriture, mais en plus de cela, c'est la meilleure eau sur la surface de la terre. Et en plus de cela, c'est-à-dire que l'intention que tu as mis avant de boire l'eau de Zemzem en formulant un vœu, une dua, sera acceptée, incha'Allah. Tu as mis l'intention de guérir, tu as mis l'intention d'être préservé d'un mal, tu as mis l'intention qu'Allah octroie un bienfait à une personne, tu as mis l'intention qu'Allah bénisse tes parents, ça sera accepté bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala si tu es sincère, tu le fais avec conviction et qu'il n'y a pas d'obstacle qui empêche cette invocation d'être acceptée dû à certains péchés ou autres. Donc c'est une guérison l'eau de Zemzem aussi. C'est pour ça que le prophète prenait l'eau de Zemzem avec lui et versait sur la tête des malades. Donc c'est bien de profiter de l'eau de Zemzem en buvant l'eau de Zemzem, faisant dua avec l'eau de Zemzem et mettre un peu de Zemzem sur son visage et sur sa tête. D'accord? Quand vous allez boire l'eau de Zemzem, prenez un peu de Zemzem et mettez sur votre visage et un peu sur la tête sans bien sûr faire une douche dans le haram. Mais essayez de mettre un peu et cela vous permettra de bénéficier de la bénédiction qu'il y a dans Ma ou Zemzem. Et c'est aussi une hikmah. C'est une sagesse quelque part dans le sens où, à travers le fait de boire le Zemzem, à ce moment-là, c'est comme si c'était quelque part une petite mi-temps. Un temps de repos et ça te permet de revivifier et tonifier ton corps afin de continuer la Umrah. Ensuite, on a terminé les 7 tours, on a fait le 2 rak'at et on a bu l'eau de Zemzem. On se dirige vers Safa et le Marwa. On va avancer un peu et il y a les 2 monticules et il y a plusieurs étages. D'accord, il doit y avoir 3 ou 4 étages. Donc nous on va faire le sa'i dans le même étage où on aura accompli le tawaf. Donc on va aller à Safa, on commence à Safa. On va monter à Safa. Ceci, ce que je vais vous citer, n'est pas obligatoire encore, mais préférable. On dit le verset coranique Abda'u bima bada Allahu bi. Après on dit Inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Donc on dit le verset coranique, si on ne le connaît pas, il n'y a pas de mal. Ok? Après, on va se diriger à Safa et on va lever les mains. D'accord? Quand on est à Safa, comme quand on sera à Marwa à chaque fois, on devra se tourner vers la Kaaba en levant les mains et en invoquant. Alors, il y a un dhikr à faire. Après, on invoque, pour nous ou pour autrui. On répète le même dhikr. Ensuite, on invoque pour nous ou pour autrui. Ensuite, on répète une 3e fois le même dhikr. Si vous ne connaissez pas le dhikr par cœur et vous demandez est-ce qu'on peut prendre un petit livret ou autre, vous pouvez le prendre. Si vous ne le connaissez pas, il n'y a pas de mal. Le principal, c'est d'invoquer Allah avec son cœur et de se souvenir et prendre conscience que vous êtes les invités du miséricordieux comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Le prophète a appelé ceux qui font le umrah et ceux qui font le pèlerinage les invités d'Allah Jalla wa Ala. Allah a lancé un appel, vous avez répondu et vous êtes les invités d'Allah et remémore-toi où tu étais avant et où tu es maintenant, dans l'endroit le plus aimé d'Allah Azza wa Jal. Et en te souvenant de tes péchés et de tes manquements et de la bénédiction d'Allah et la miséricorde d'Allah et les bienfaits d'Allah sur toi, eh bien si avec tout cela, jamais dans ta vie, tu ne verses une larme par amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il y a un problème. Surtout dans ces endroits-là. Donc ici tu invoques avec le cœur. Alors des gens nous disent est-ce qu'on peut faire tous ensemble l'invocation, etc. Alors quand c'est du dhikr, de l'évocation, il n'y a pas de mal dans certains cas de le faire comme peut-être à Safa et à Marwa. Donc faire l'invocation Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk.
al-dhikr, que vous retrouvez dans Hisnul Muslim, etc. Donc, c'est une évocation, il n'y a pas de mal. Mais moi, je vous recommande, en tout cas pour les invocations, les du'a, ne répétez après personne. Vous avez besoin de personne, c'est une relation entre vous et Allah Azza wa Jal. Et Allah n'accepte pas l'invocation formulée par une personne dont le cœur est inattentif. Mettez-vous ça dans la tête. Allah préfère que tu invoques, même en chinois, mais avec un cœur présent, ce qu'on appelle al-khushu', que tu invoques en répétant, peut-être quelquefois, bêtement, sans comprendre, ou comme un perroquet derrière quelqu'un. Invoque avec ton cœur. Allah Azza wa Jal aime que la personne invoque avec concentration, avec khushu', avec amour, avec dévotion. C'est ça le principal. Donc tu invoques Allah Azza wa Jal. Tu as terminé, eh bien tu commences les trajets. Alors quand on dit les trajets, il faut bien se comprendre. De Safa al Marwa, c'est un trajet. De Marwa à Safa, c'est le deuxième trajet. Et on a combien de trajets à faire? 7. Ne pas croire que c'est de Safa al Marwa, Marwa à Safa, ça fait qu'un trajet. Non, c'est un aller, c'est un trajet, un retour, c'est un trajet. Et on a 7 trajets à faire. Donc on va faire Safa, Marwa, Marwa, Safa, Safa, Marwa, Marwa, Safa. Ça fait combien? 4. Safa, Marwa, 5. Marwa, Safa, 6. Safa, Marwa. C'est clair? Donc on commence par Safa, on termine le 7e trajet où? À Marwa. Et à chaque fois, entre Safa et Marwa, on fait ce que je vous ai cité concernant le dhikr, l'invocation et l'évocation. Après, quand on est entre Safa et le Marwa, on marche, pareil, tu dhikr, du'a, l'istighfar, ce que vous voulez. Alors, à un moment, il y aura 2 lumières vertes, où il est recommandé entre ces lumières vertes de trottiner un peu pour les hommes. C'est symbolique. C'est pas de faire la course ou un sprint de 100 mètres, hein, c'est symbolique. Trottiner un peu. Et si on est en groupe, vous attendez après que le groupe vous rejoigne. D'accord? Trottiner un tout petit peu. Celui qui ne fait pas, il n'y a aucun mal. D'accord? Donc, quand on est arrivé à Marwa, eh bien, à ce moment-là, on a terminé les 7 trajets. Il nous reste la dernière chose à accomplir qui est obligatoire, c'est couper ses cheveux. D'accord? Et da'a Nabi alayhi salatu wasalam fi hajjatil wada', d'accord? Lil muhalliqin thalathan, pour ceux qui rasent les cheveux à 3 reprises. Wa lil muqassirin marratan wahida. Et pour ceux qui coupent leurs cheveux, une seule fois. Donc, ce qui relève de la sunna pour les hommes, c'est de raser les cheveux ou bien de couper les cheveux. Les deux, c'est la sunna. Mais ce qui est préférable, surtout pour ceux qui n'ont jamais accompli la umrah ou jamais accompli le hajj, eh bien, on leur recommande fortement de raser. Parce que le prophète a invoqué à 3 reprises pour celui qui rase ses cheveux. Alors, celui qui sait que ça va lui causer un quelconque préjudice dû à son travail, ses responsabilités ou autres, il coupe les cheveux. Intaha al-kalam. L'histoire s'arrête là. Il n'y a pas à dire oui, toi tu as fait, tu n'as pas fait. Je ne suis pas venu pour dire labbaïka, la sharika laka labbaïka Allah, tu n'as aucun associé pour, à travers mes actes, eh bien, donner des associés à Allah parce que je fais pour Allah et pour les gens, ou j'ai peur de ce que les gens vont dire. Tu rases, c'est mieux. Tu ne rases pas, tu coupes. Point à la ligne. D'accord? Et pour les femmes, eh bien, c'est ce qui correspond à une phalange. Ils réunissent leurs cheveux et ils prennent ce qui correspond à peu près à une phalange, d'accord, 1-2 cm, et ils coupent. Ils le font bien sûr à l'hôtel. Et à ce moment-là, quand vous avez coupé ou rasé, eh bien, vous êtes sorti de l'état de sacralisation. Tout redevient autorisé pour vous. C'est clair? Ainsi se termine la Umrah. Maintenant, il y a des points importants à savoir. C'est qu'est-ce qui va nous permettre de rattraper les erreurs qu'on aurait pu commettre pendant l'état de sacralisation. Bien que le temps est assez court, parce que ça dure une journée entre le voyage et la Umrah, contrairement à l'Hajj, mais il est important de comprendre certaines choses. Alors, il y a ce qu'on appelle la fidya, ok? Et il y a ce qu'on appelle al-hadi. C'est quoi la fidya et c'est quoi al-hadi? On va le voir, donc ici, pas trop dans les détails, mais un peu dans les détails. La Umrah est terminée là. C'est clair, tout le monde a tout compris? C'est simple? Ok. Alors, tout interdit du pèlerinage, toute chose qui est interdite à faire pendant le pèlerinage, qui contribue au bien-être du pèlerin. Parce que tu as fait une chose qui était interdite, mais ça a contribué à ton bien-être. Ou bien, qui a dissipé une gêne. Quelque chose qui te gênait et tu as fait quelque chose qui était interdit. Couper un ongle parce qu'il te gênait ou autre. Eh bien, oblige une rançon.
c'est ce qu'on appelle al-fidya. Ok? C'est clair? Pour la femme, à titre d'exemple, il y a le fait de couvrir son visage, sans raison valable. Elle doit donner une fidya, une rançon, parce que c'était interdit. On est d'accord? Ou bien couvrir ses mains, elle doit donner une fidya. Pour l'homme, porter une quelconque pièce d'habillement qui enserre le corps ou qui épouse les formes du corps. Clair? Quelqu'un a mis un t-shirt, quelqu'un a mis un pull, quelqu'un a mis un pantalon, quelqu'un a mis un sous-vêtement. Fidya. Est-ce que ça, Umrah est batela? Non, il donne une fidya, une rançon. On va voir c'est quoi la rançon. À titre d'exemple encore, toucher une substance aromatique très odorante, un parfum pur, du parfum, et sans mettre, ou du musc, ou autre, une fidya. Laver et se débarrasser le corps des saletés. Tu te laves en ayant l'intention de te débarrasser des saletés en faisant une douche par exemple, et en frottant. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça demande une fidya. Soindre l'huile de la peau, les poils de la barbe ou les cheveux ou d'un quelconque produit, une fidya. Se couper ou se raser ou s'épiler les poils des cheveux pour dissiper une gêne. Suivez bien, pour dissiper une gêne. C'est pas sans gêne, pour dissiper une gêne. Il y a un poil qui te gêne, il y a un ongle qui te gêne, il y a fidya. Se couper, se raser, s'épiler plus de 10 poils ou 10 chevaux pour une autre raison. Suivez bien. Un poil, un ongle, un seul, pour une gêne, fidya. Maintenant, sans gêne, ça t'a pas gêné. Mais c'est plus que 10 poils ou 10 ongles ou, eh bien, là, si c'est sans gêne, mais c'est plus que 10, eh bien, à ce moment-là, tu dois donner une fidya. Alors, qu'est-ce que c'est que la fidya? Je vous ai donné des exemples qui reviennent assez souvent. Soit un sacrifice, tu sacrifies une bête, alors il faut savoir qu'il y a des sortes de box qui s'occupent de ça, comme au haram, vous allez dans le bourge, la grande horloge, vous rentrez, vous allez tout au fond au rez-de-chaussée, et vous allez voir ici qu'il y a des sortes de box, des endroits spécifiques où ils s'occupent de ça. Tu dis, je veux nourrir un pauvre, fidya, ou alors faire un sacrifice, etc. Il te donne un ticket, il te dit la somme, et il s'occupe de ça. C'est clair? Donc, soit, quand tu as fait une de ces erreurs-là, un sacrifice. Tu vas et tu dis, je dois faire un sacrifice. Tu as le choix. Soit un sacrifice. Soit, ici, tu fais une aumône, c'est-à-dire tu dois nourrir 6 pauvres à raison de 2 mouds. C'est une quantité ou une unité de mesure. C'est en réunissant ces deux mains. D'accord? Quantité de nourriture qu'on peut mettre en réunissant ces deux mains à un pauvre. Donc, tu nourris 6 pauvres. Ou plutôt, faire le jeûne durant 3 jours. Tu as le choix. Quelqu'un dit, moi je veux somme. J'ai fait une des erreurs qui ont été citées précédemment. Je veux faire le jeûne. Khalas, il fait le jeûne 3 jours. N'importe où, n'importe quel moment. L'autre il dit, non, moi je veux faire un sacrifice. Il fait. L'autre dit, moi je veux nourrir 6 pauvres. Il nourrit 6 pauvres. C'est clair? C'est ça le fidya. C'est ça la compensation. Pour réparer son erreur. Et ici, si tu as fait plusieurs erreurs d'un coup, par exemple tu as mis un t-shirt et tu as mis un pantalon, en même temps, tu donnes qu'une fidya. Ok? Les infractions qui obligent à faire l'aumône d'une poignée de nourriture. Il y a des autres infractions qui sont plus légères que ce que je vous ai cité. Là, tu as besoin de donner qu'une poignée de nourriture, nourrir qu'un pauvre si tu veux. Pas 6 pauvres, c'est juste un pauvre. À titre d'exemple, se couper un ongle, juste un ongle, pour une raison autre que la gêne qu'il occasionne. Parce que sinon, on tombe dans le premier des cas. Tu as coupé un ongle par oubli, par erreur, c'est pas parce qu'il te gênait. Tu as mangé un peu ton ongle. Tu fais quoi? Tu nourris un pauvre. Ok? Se couper, se raser, s'épiler de 1 à 10 poils. D'accord? Ou de cheveux pour une autre raison que la gêne. Tu as frotté ta barbe comme ça. Tu as joué avec les poils de ta barbe. Pas pour une gêne. Et il y a 1 poil, 2 poils, 3 poils qui sont tombés. Tu nourris un pauvre. Ça, on ne parle pas de gêne. La gêne, c'était le premier cas. Vous avez compris, vous vous rappelez? Donc, tu nourris un pauvre. Ok? Faire tomber des poils de barbe ou des cheveux, d'accord? Tuer une mouche ou une fourmi, c'est la même chose. Khalas, c'est clair. Maintenant, on passe à Al-Hadi. Al-Hadi, c'est le sacrifice. Les offrandes sacrificielles dites Hadi, donc quand vous allez dire c'est Al-Hadi. C'est un sacrifice Al-Hadi. Eh bien, dites Hadi sont soit obligatoires, soit surérogatoires, ça dépend des cas. C'est quoi les causes? Quand on oublie un acte obligatoire du pèlerinage, petit ou grand pèlerinage, eh bien là,
on doit sacrifier une bête. Par exemple, dire la talbiya. Quelqu'un va dire, j'ai oublié de dire labbaik Allahumma bi umrah, mais il est dans le pèlerinage. Khalas. Il le dit dès qu'il s'en souvient, il doit faire un sacrifice. Ok? Deuxième des choses, l'acte sexuel, un rapport avec son épouse, ou l'épouse avec son époux, c'est strictement interdit. D'accord? Plus que cela, en état de sacralisation, celui qui a un acte, qui a commis un acte sexuel, un rapport avec son épouse, il doit sacrifier une bête. C'est tout. Son hajj, il est batil. Il doit le continuer et il doit le recommencer l'année d'après. Ou sa umrah est batil. D'accord? Non seulement il doit faire un sacrifice, ça c'est spécifique à la relation avec son épouse pendant l'état de sacralisation. C'est annulé, il doit refaire et il doit sacrifier une bête. C'est clair? L'émission de madhi. D'accord? Al-madhi, c'est ce liquide qui va sortir après avoir, par exemple, eu un attouchement, par exemple, des caresses l'épouse envers l'époux ou vice-versa, ou une pensée ou un baiser. Ce liquide-là, eh bien, si tu l'as provoqué, eh bien, tu dois obligatoirement sacrifier, c'est-à-dire donner al-hadi. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Khalas. On va terminer maintenant avec quoi? Avec des questions. Alors, pour éviter de dire à tout le monde, est-ce que vous avez des questions? Je vais poser les questions qui reviennent souvent et je vais y répondre directement. Ensuite, après cela, s'il vous reste des questions, fa marhaban. Alors, l'oubli et l'erreur, est-ce qu'elles sont pardonnées? Chez la majorité, oui. Je m'explique. Quelqu'un va manger ses ongles. Par oubli, par erreur, quelqu'un va couvrir sa tête. Par oubli ou par erreur, il va prendre son habit, al-rida, et il va le mettre au-dessus de sa tête. Par oubli ou par erreur. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il doit ici compenser, réparer son erreur? Chez les malikites, oui. Bien que Allah a dit Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Na'am. Bien que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Rufi'a an ummati al-khata wa nisyan. Na'am. Allah a dit ne nous châtie pas, ô Allah, si il nous est arrivé d'oublier ou de commettre une erreur. Et le prophète a attesté que cette invocation a été validée, acceptée par Allah Azza wa Jalla. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Rufi'a an ummati al-khata wa nisyan. Il a été levé à ma communauté ou pardonné l'erreur et l'oubli. Mais les Malikites ils disent non, il ne faut pas le comprendre comme d'autres l'ont compris. Je m'explique. On prend l'exemple de Siyam ou Ramadan. Si quelqu'un boit ou mange pendant la journée du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute personne qui boit ou qui mange pendant la journée du Ramadan, par erreur, c'est Allah qui l'a nourri ou qui l'a abreuvé, qu'il continue son jeûne. D'accord? Ce qui est apparent du texte, eh bien, c'est l'avis de la majorité, c'est-à-dire que si tu es amené à boire ou à manger par erreur pendant le Ramadan, eh bien, tu continues ton jeûne. Est-ce que ton jeûne est annulé? Il n'est pas annulé. Chez les Malikites, il est annulé. Comment ils ont compris la chose, les Malikites? Ils ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit de continuer le jeûne. Ok. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que tu es pardonné. Mais est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit et a mentionné que ton jeûne reste valide? Non. Alors vous savez ce que je vous ai cité précédemment. Il y a des actes d'adoration que tu dois continuer même qu'ils soient nuls. Comme la personne qui a des rapports avec son épouse pendant le hajj ou l'umrah. Est-ce qu'il doit compenser? Oui. Est-ce qu'il a fait une erreur? Oui. Est-ce qu'il doit quand même continuer bien qu'il a annulé? Donc le fait de continuer ne veut pas dire que ça soit validé ou que ça ne soit pas annulé. Mais ils disent par contre, comment on comprend le texte, tu continues, mais tu es excusé. Par exemple, quelqu'un qui mange volontairement, est-ce qu'il a commis un péché grave? Oui. Mais quelqu'un qui ne l'a pas fait exprès, eh bien là, on met en application les hadiths que je vous ai cités précédemment. Donc, il n'a pas de péché. Il lui a été pardonné. Mais ça ne veut pas dire être pardonné, ne pas continuer ou répéter ou recommencer l'acte d'adoration. On a compris? Donc eux, ils disent l'erreur et l'oubli, eh bien, n'est pas une excuse. Peut-on faire le hajj pour une autre personne? Ou la umrah? La question qui revient souvent. Alors, chez les Malikites, c'est makrouh. C'est détestable de faire le hajj ou la umrah pour une autre personne, qu'elle soit décédée ou qu'elle soit vivante. Ok? Ça, c'est le madhab maliki.
Al-Jumhur, chez l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmad et l'imam Abu Hanifa, il est autorisé, même voire obligatoire, pour certaines personnes qui sont vivantes, mais qui sont malades, ou bien dans l'incapacité d'accomplir la Umrah physiquement, mais qui ont les moyens financiers de l'accomplir, de donner l'argent à une personne pour que cette personne-là l'accomplisse pour eux. Les Malikites, ils disent dans tous les cas, faire pour quelqu'un d'autre, c'est makruh. Pourquoi? Parce que c'est un acte d'adoration qui demande une présence physique. Le Umrah, tu l'as fait, tu dois être là physiquement. Tu fais cet acte d'adoration de manière physique. Donc ils disent, tu es exempté si tu ne peux pas la faire. Point, l'histoire s'arrête là. Tu es mort, tu es exempté. Tu n'as pas les capacités financières, tu es exempté. Stop, pourquoi tu vas aller chercher plus loin? Mais Al-Jumhur disent que, la majorité disent que tu peux le faire. Donc si certaines personnes veulent le faire quand même, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'on peut répéter plusieurs fois la Umrah pour nous-mêmes? Dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est makruh. Parce qu'il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam aurait bien pu faire plus d'une fois, et il était plus à même à se concentrer et à se consacrer aux actes d'adoration les plus bénéfiques. À faire plus d'une fois la Umrah, il n'a jamais répété plus d'une fois la Umrah dans la même année. Voilà pourquoi dans le madhab maliki, ils disent qu'il est détestable de faire plus d'une Umrah par voyage par an. Mais il est sunna, c'est une sunna et recommandée chez toutes les écoles de réitérer la Umrah au moins une fois par an. Parce que d'une Umrah à une Umrah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah il pardonne les péchés. Et c'est une cause de l'enrichissement. Donc ici, est-ce qu'on va dire, oui, non, tu as fait une Umrah, arrête, laisse les gens. Laisse-moi. C'est comme si tu allais me dire, tu as fait une prière, fais pas d'autres prières surrogatoires. Laisse-moi tranquille, fais ce que tu veux, mon frère. Alors il y a des gens qui réagissent bizarrement dans la communauté quelquefois. Oui, mais pourquoi vous faites toujours le Umrah? C'est tes affaires. Je t'en pose des questions. C'est m'houlé de le dire, mais je veux faire 1000 Umrah, c'est ton problème. C'est mon argent, c'est mon corps, c'est un acte d'adoration, j'ai fait un péché. On a l'impression que maintenant, quand on fait des actes d'adoration, on a fait quelque chose. Alors des gens voient le mal partout. Je veux faire 1000 Umrah, je le fais, mais il y a des pauvres. Et qui dit que je ne pense pas aux pauvres? Et toi, tu penses aux pauvres? Et est-ce que le prophète a dit non, quand il y a des pauvres, faites pas la Umrah? Ajib. Et le prophète il dit une Umrah. Eh bien, ça, c'est une des causes qu'Allah Azza wa Jalla qui fait qu'Allah va t'enrichir. Tu profiteras de cet argent pour aider les pauvres. Tu fais ce que tu veux. Tant que cela relève de la sunna, ya Abdallah. Donc ici, par contre, faire plus d'une Umrah dans l'année, c'est makro chez les Malikites. C'est makro, détestable. Amma des savants Malikites, comme Ibn Abd al-Barr, le grand savant Maliki, lui dit non, on peut faire plus d'une Umrah dans la même année. Par contre, dans le même voyage, alors certains veulent vraiment le faire. Moi, je ne recommande pas particulièrement de le faire une fois, cela suffit. Mais si quelqu'un veut le refaire une deuxième fois simplement pour une autre personne qui est décédée, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Par contre, on laisse un écart. Pourquoi? Parce qu'il faut, comme certains l'ont mentionné, Ibn Qudama et d'autres, il faut qu'il y ait un temps afin qu'il y ait une repousse de cheveux. Ok? Qui correspond à peu près à une repousse. C'est-à-dire, toi tu arrives le premier jour, tu fais ta Umrah, on est d'accord? Tu attends l'avant-dernier jour pour refaire une autre Umrah pour une personne décédée, par exemple si c'est ton père ou ta mère. Et on espère que cela soit accepté et que tu en sois récompensé, Inch'Allah ta'ala. Peut-on peut-on porter des lunettes, ceinture et bagues? Alors porter une ceinture dans le madhab maliki, c'est strictement interdit. Mettez-vous dans la tête, pour vous éloigner de la divergence, et dans le madhab maliki, porte rien du tout. Tu vas être tranquille. Porte ni bague, ni montre, ni sac, ni ceinture. Ok? C'est mieux. Sauf les lunettes. Parce que ce n'est pas une parure, les lunettes en elles-mêmes. D'accord? C'est plutôt quelque chose qui est utile et qui relève de la santé. Donc, si tu dois mettre des lunettes, il n'y a pas de mal. La bague, ici, et la montre n'est pas interdite dans le madhab maliki, mais c'est considéré plutôt comme makruh. La bague et la montre. Bien que la bague soit plus détestable que la montre, parce que la bague, c'est plus un embellissement que la montre qui a une utilité. D'accord? La ceinture, c'est autorisé si tu la mets collée au corps, pas pour tenir l'ihram, mais directement sur le corps, en dessous l'ihram, pour mettre et ranger de l'argent. Si c'est dans cette intention-là, il n'y a pas de mal. Mais mettre pour tenir l'ihram, contrairement à la majorité des écoles qui eux autorisent. Mais dans le madhab maliki, ils interdisent. Moi, je vous recommande de ne pas le faire. Alors, le maintenir l'ihram, c'est très facile. Si vous voulez, on fera une petite expérience rapidement, Inch'Allah ta'ala. Ou bien, il suffit on le verra ensemble, Inch'Allah, quand on sera au miqat.
Il suffit de prendre une serviette, d'écarter un peu les jambes, de prendre les deux bouts et de rabattre le premier, un des côtés, le deuxième côté, de serrer un peu et de retrousser comme ça. Et ça va serrer facilement, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Donc ici, c'est préférable d'abandonner tout ce que je vous ai dit précédemment, la bague, etc. Les pommades parfumées, tout ce qui est parfumé, évitez de le mettre. Bien que quand on parle d'interdit, c'est ce qui est mis dans un but d'avoir un certain confort ou dégager une bonne odeur, de s'embellir et qui est du parfum pur, du vrai parfum. Pas quelque chose qui a une bonne odeur, c'est pas pareil. Mais évitez tout ce qui est parfumé. Ama si vous mettez une pommade sans parfum, du savon sans parfum, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Ok. Et des gens qui nous disent est-ce qu'on peut faire des tawafs surérogatoires, vous en faites quand vous voulez, autant que vous voulez. Mais il faut faire 7 tours. Tu ne peux pas faire 5, tu finis 7. La règle des 2 rak'at, c'est quoi? Ind al-Malikiya, si tu fais tawaf obligatoire, les 2 rak'at sont obligatoires. Si tu fais un tawaf surérogatoire, comme vous pouvez le faire tous les jours, les 2 unités de prière après le tawaf, c'est surérogatoire, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Est-ce qu'on doit avoir les ablutions lors du tawaf? Eh bien, عند المالكية, chez l'imam Malik, chez l'imam Ahmad, chez l'imam Shafi'i, c'est obligatoire d'avoir les ablutions pendant le tawaf. Pas pendant le sa'i, mais c'est préférable aussi pour le sa'i. Celui qui perd ses ablutions lors du tawaf, il doit recommencer tout depuis le début. Et une minorité de savants, eh bien, ont considéré que ce n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions. Sortez de la divergence, suivez la majorité, du moins à l'école malikite en plus, eh bien, il faut obligatoirement avoir les ablutions quand on fait le tawaf, et les arguments sont nombreux. Et al-hajj et al-umra pour l'enfant, et bien sûr que la personne qui a son enfant avec lui, et il se pose la question, est-ce que mon fils qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans peut faire le hajj ou la umra? Oui, il fait la même chose que toi tu fais. Tu lui mets l'habit d'ihram, et tu mets l'intention pour lui, et tu fais tawaf avec lui, et même si tu le portes, sa'i avec lui, et tu essayes de prendre des précautions afin que tu ne sois pas touché par une quelconque impureté s'il est amené à faire quelque chose, d'accord, commettre quelque part, entre guillemets, des dégâts, on se comprend, pendant le tawaf. Mais Amma, il fait comme ce que tu fais toi, et Inch'Allah, il aura la récompense, et toi, tu seras récompensé, mais il devra quand même recommencer son hajj, si c'est un pèlerinage. D'accord? Donc, quand on dit il a la récompense, ça ne veut pas dire qu'il est exempté de le refaire. Clair? Ça, c'est des questions qui revenaient souvent. Et voilà comment accomplir la umrah de manière résumée. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.